Salut à tous. Bon bah ça faisait un petit moment là que j'avais pas fait de revue. J'avais pas mal de choses à faire et puis j'attendais surtout les colis qui arrivaient pas. Donc aujourd'hui bon, on va se faire une petite revue là au saut du lit sur la Asmodus Minikin V2. Moi ça faisait longtemps que je voulais me payer une box de chez Asmodus pour voir ce que ça donne, hein. J'avais déjà eu l'occasion d'en essayer comme ça vite fait sur des salons ou avec des potes quoi. Mais bon, du coup, la Minikin V2 me paraissait quand même pas mal avec double AQ jusqu'à 180 watts, même si je vais jamais vaper à cette hauteur, quoi. Voilà, moi je trouvais qu'elle était compacte, on sent elle est robuste. Voilà, donc j'ai craqué, je me la suis payé. Je vais vous montrer un peu les specs. Voilà, donc écran tactile. Donc ça déjà, bon, moi écran tactile, je le sentais pas trop l'affaire, mais j'ai dit bon allez je tente quand même. Donc après en mode power, elle va de 5 à 180 watts. En mode contrôle de temp, 5 à 120 watts. On peut mettre des résistances de 0,1 à 2,5 ohms. Voilà, température de décharge maxi 45 ampères, jusqu'à 300 watts en contrôle de temp. On peut charger ses batteries directement avec la box. Elle charge à 1 ampère et elle est upgradable. Donc ça déjà c'est bien. J'ai pas vérifié s'il y avait un upgrade là en ce moment. Voilà, je pense qu'après la vidéo là je vais aller checker quand même, voir s'il n'y a pas eu un petit upgrade du software. Même si j'ai rien à lui reprocher de spécial. Juste histoire d'être à jour. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc jolie petite box, hein. Alors, donc là à l'intérieur ils vous mettent le câble USB pour la recharge et pour la mise à jour du logiciel. Voilà, donc c'est très propre à l'intérieur, hein. Y a rien à redire, hein. La finition est impeccable. Tout de suite, hein, quand on la prend, la première chose, on a vraiment un sentiment de qualité, hein. Donc bon, c'est une box à une centaine d'euros, donc quand même c'est ce qu'on attend, hein. Quand on met 100 euros dans une box, on veut qu'elle soit bien finie, bien solide, bien. Donc elle pèse son poids. Moi mais bon, là à vide ça va, mais avec les deux batteries quand même, c'est un bon petit bloco ça. Donc voilà, le capot se ferme très bien. Et voilà, le premier truc qu'on sent quand on la prend, c'est cette finition soft touch. Qui est vraiment super agréable en main, quoi. J'ai acheté celle-ci aussi parce qu'elle pouvait prendre des atos jusqu'à un diamètre de 25. Donc je sais que moi là en ce moment, bon bah, j'aime bien aller sur du 23, 24, 25 mm. Pour la contenance en fait ça permet d'avoir des atos un peu plus courts. Et voilà, après ça fait des jolis petits setups. La box est assez compacte. Si on a un petit ato assez court, genre le recoil, enfin ça c'est des drippers, mais le serpent mini en 25, etc. Ça fait un joli petit setup tout de suite. C'est assez compact et c'est joli, quoi. Moi j'aime bien. Donc là c'est la couleur café. Voilà, c'est joli, hein. Voilà, il y avait quoi? Il y avait violet, vert, noir, je sais plus, vous irez voir sur le site, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Voilà, encore un voilà. Donc on va se mettre une batterie tout de suite, on va arrêter de tourner autour du pot. Donc les sens sont bien indiqués, ça c'est toujours très bien. Moi j'aime bien quand c'est clair. Voilà. Vous voyez, on sent que ça vient bien plaquer. Donc pour l'allumer, on clique 5 fois. 2, 3, 4, 5. Voilà, un petit logo Asmodus. Et voilà notre écran. Donc là, on va rapidement faire le tour du menu. Donc en fait, quand vous essayez de... Tiens, c'est bizarre. Voilà, donc là, l'écran est verrouillé. Voilà, donc pour le déverrouiller, en fait, il faut partir du haut et glisser vers le bas. Ensuite, vous cliquez sur les watts et vous pouvez ajuster vos watts. Donc l'écran est bien réactif, hein. Franchement, il n'y a pas de problème, c'est un écran capacitif.
Pour ceux qui s'y connaissent un peu en écran tactile, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais celui-là fonctionne très bien. Ensuite, si on clique sur Power, donc là, voilà, dès qu'on fait Fire, en fait, elle se reverrouille. Donc ça, c'est très bien. Dès que vous faites feu, en fait, il n'y a pas de risque quand vous la tenez comme ça de la déverrouiller. Une fois, ça me l'a fait, mais franchement, je pense que je l'ai un peu trop ploté. Voilà, là, j'ai réussi à le faire. Vous voyez ? Donc, mais bon, ça m'est arrivé une seule fois. En fait, on n'est pas en train de pianoter quand on vape. Hein, on est comme ça et on appuie. Donc, chaque fois qu'on fait Fire, c'est verrouillé. Donc on va continuer le tour du menu. Donc là je déverrouille. Donc des fois ouais c'est un peu chiant, ça veut pas se déverrouiller. C'est un peu le souci du tactile quoi. Donc là on part bien du haut. Voilà, et là on arrive dans le setup. Je sais pas si on va bien voir. Je vais peut-être enlever un peu de lumière. Donc je vais aller dans setup. Là en haut on a lumière. Bon je suis au minimum. Donc l'écran est très lumineux. Donc là je le redéverrouille. Donc la résistance, donc là c'est pour checker notre résistance, donc là il me dit 0 ohm, on va lui coller un truc dessus. Donc résistance, check, voilà il me la détecte à 0,28, là je viens de lui coller le recoil, je lui fais yes, voilà, ma résistance est à 0,28, c'est comme ça qu'en contrôle de temp on verrouille notre résistance. Donc ensuite... Power. Donc après on a les modes. Donc Power, contrôle de temp, Custom TCR et TFR, je sais même pas ce que c'est. Je sais pas. Donc plutôt que de vous dire une connerie, je préfère m'abstenir. Je regarderai, je vous mettrai peut-être un truc en bas dans la description de la vidéo pour vous dire ce que c'est. En fait moi je m'en fous un peu parce que je vape souvent soit en Power, soit en temp. TCR, non. Voilà, moi je suis souvent en mode Power. Quand vous rentrez dans le mode Power, vous avez le Power classique et vous avez le mode Curve. Où en fait vous pouvez dire pendant une seconde tu vas me déclencher à 10 watts, après tu montes à 20, 30, 40, ou alors si on a des gros coils sur un dripper, des coils un peu de barbare, et on veut tout de suite monter à 80 watts pour éviter l'effet diesel, et puis redescendre à 50 watts pour finir sur une vape plus lisse. Mais c'est bien pour les coils un peu épais de leur mettre un peu de patate au départ. Donc voilà. Franchement moi je l'utilise pas. Moi là depuis que je l'ai en fait je vape en mode power classique. Donc power. Je me mets en mode power. Voilà. Donc si je veux ajuster ma puissance, ça se passe comme ça, je fais feu, c'est validé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le menu? Donc setup, donc ça c'est pour là ici c'est pour effacer le compteur de puff, non, qu'est-ce que c'est? Non, c'est puff limit. Donc ça c'est clair, je l'utilise pas, je vais pas me limiter dans mon nombre de puff. Setup, et la petite poubelle c'est pour effacer le nombre de puffs. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour du menu. Hein. Donc, vous voyez là avec le recoil, ça fait un petit setup vraiment sympa. Si je le mets dans ma main comme ça, c'est assez compact. C'est quand même assez lourd, mais ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, je vais tirer une petite barre. Donc voilà, hein, de toute façon c'est une box. Hein. Donc bon, une box de toute façon, en termes de fonctionnalité, elle fait tout ce qu'on attend d'une box. Hein, c'est-à-dire qu'elle fait le contrôle de temp. J'ai pas eu le temps de la tester en contrôle de temp. Je pense que je vais le faire la semaine prochaine et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien voir si elle est bien efficace en contrôle de temp. Si elle régule bien, si elle fait le taf quoi. Pour l'instant je l'ai utilisé qu'en mode power. Voilà hein, donc bon cette box look toucher voilà, l'écran tactile moi je suis pas fan des écrans tactiles voilà, mais bon il fonctionne très bien, il est pas chiant au quotidien, c'est pas le truc qui vous prend la tête et tout, donc ça va,
c'est cool. Donc je regrette pas du tout mon achat et en fait ce qui est très intéressant dans cette box, c'est la gestion de l'autonomie. Avec 2 accus, je tiens largement plus longtemps que sur ma rouleau par exemple avec 2 accus. Donc déjà voilà, regardez en termes de taille, voilà à côté d'une rouleau, vous voyez elle est bien plus courte. Après si la rouleau je la mets en mode 2 batteries, bon bah elle est un petit peu plus grosse mais c'est pas énorme, c'est surtout en hauteur. Voilà. Et par contre voilà, si je mets ma rouleau avec 2 batteries et celle-là avec 2 batteries, c'est clair que celle-là elle gère carrément mieux la batterie. Je tiens bien plus longtemps avec celle-ci. Donc en termes d'autonomie, elle est vraiment excellente cette Minikin. D'ailleurs depuis que je l'ai, je la lâche plus, je suis sans arrêt dessus. Franchement, voilà quoi, je trouve qu'elle tient super longtemps. Dans les points positifs, pour moi, c'est ça quoi. Son point fort, c'est son chipset et son autonomie quoi. Après, la finition est impeccable. Le toucher soft touch, ça, en point positif aussi, ça c'est vraiment très bien. Autre point positif, elle prend les atos jusqu'à 25. Donc 25, j'ai pas, moi j'ai que du 24. Et je sais pas si je vais pas avoir un petit débordement en 25. Donc là j'attends le Serpent Mini en 25 et comme ça on va pouvoir voir si ça déborde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Point négatif. Alors moi j'en ai relevé quelques-uns. Point négatif. Déjà, moi ce que j'aime bien en fait, par exemple si je mets la rouleau à côté, je vais peut-être zoomer un petit peu qu'on y voit un peu plus clair. Si je mets la rouleau à côté là, tout de suite la rouleau elle me fait un calcul en fait avec la résistance, les watts que je lui mets, elle me dit tu vas envoyer 4,30 volts. Moi je sais pas, c'est une info que je regarde, on le fait peut-être pas tous, voilà, mais moi j'aime bien voir combien de volts vont être envoyés. Alors que là sur la Minikin en fait c'est quand on fait fire que là on voit combien elle envoie. Là vous voyez elle a marqué 3,46. Donc moi j'aime bien le savoir avant. Bon. Vous allez me dire c'est pas la fin du monde, mais bon, si je dois trouver des points négatifs, pour moi c'est une excellente box. Il n'y a pas à tortiller. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais une Asmodus, je suis pas du tout déçu de mon achat. Mais si je dois lui trouver deux petits reproches, voilà, moi c'est j'aimerais bien voir combien je vais envoyer de volts et surtout quand j'appuie, moi j'aime bien savoir combien d'ampères sont libérés en fait pour voir si ma batterie est adaptée à ma vape. Là ici, par exemple sur la rouleau, quand je fais feu, je vois qu'elle m'envoie 11,2 ampères. Donc là à l'intérieur j'ai des batteries avec un courant de décharge de 20 ampères, bon bah je sais que je suis bon. Si par exemple ça m'écrivait que je suis en train de libérer 30 ampères parce que je suis en train de vaper à 100 watts, faudrait que je mette des batteries avec un courant de décharge un peu plus haut quoi. Voilà. Donc ça, cette info on l'a pas. Donc bon après moi je vape voilà 30, 40, 50 watts grand maxi. Donc bon en fait avec mes batteries 20 ampères je suis jamais emmerdé. Mais bon j'aime bien savoir quand même. Donc ça pour moi c'est une info qui me manque. Voilà sinon elle marche très très bien hein, franchement. Donc voilà hein, si vous voulez si vous n'avez pas de box double accu et que vous voulez vous acheter un beau petit objet, franchement celle-ci est très bien quoi. Voilà. En termes de finition c'est vraiment impeccable hein, franchement. Voilà, l'écran est lumineux. Là je suis au minimum en termes de lumière, donc dehors si je la mets à 10 en luminosité on y voit très très bien. Voilà. Un autre point positif, hein, c'est que quand on fait feu, ça part de suite. Hein. Il n'y a pas de temps de latence. Il y a certaines box où on appuie et on sent qu'il y a un petit frein, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh ben, on peut se faire le fond de la boîte, voir un peu ce qu'il y a au fond. Donc il y a un petit manuel. Voilà. Donc le warning sur les batteries. Donc là je vais faire une vidéo là sur le revwrap des batteries parce que j'en ai quelques-unes qui sont bien amochées. La carte de garantie et le petit manuel tout en anglais. Voilà, rien de folichon.
Donc voilà, c'est pas la peine que je m'étale plus sur cette revue, hein. Franchement une bonne petite box, à vous de voir si côté look elle vous plaît ou pas. Elle coûte une centaine d'euros. Je vous mets tous les liens dans la description et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne vape à tous, à plus.